aujourd'hui, je me retrouve avec Paul-Hervé Vintroux. Bonjour Paul-Hervé. Bonjour Jordan. J'étais président d'une entreprise de 1000 personnes et puis en fait donc j'ai été remercié en 48 heures et donc là au lieu de euh, recommencer à chercher un travail de salarié qui est assez confortable, j'ai décidé de monter mon entreprise dans un premier temps de conseil et puis ensuite je me suis formé au coaching et d'une certaine manière c'est une chance parce que peut-être que je n'aurais pas osé plonger. Et puis là, j'ai plongé et aujourd'hui, après une dizaine d'années de coach à la fois individuel et collectif, de comité de direction ou d'équipe, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce métier. Et qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans le conseil après juste votre licenciement? Moi, j'avais une expérience de différentes fonctions dans l'entreprise. J'avais fait du marketing, du commercial, des études, de la direction générale, du développement, de l'innovation. Donc le cumul de ces différentes expériences me permettait de bien connaître l'entreprise. Et c'est ça que j'avais envie quand même de faire partager. Et puis comme j'étais un peu plus âgé, un peu plus mûr, j'avais moins besoin de reconnaissance, mon melon a un tout petit peu diminué, et c'était bien de se mettre au service des autres. Ouais. Donc vous aviez un besoin de partager, un besoin de vous rendre utile et d'être au service des autres justement. Exactement, et donc c'est un métier qui apporte beaucoup de joie, tout en restant justement à sa place. Il ne s'agit pas de faire à la place des autres, il s'agit d'aider les personnes à trouver ce qui est déjà en elles, les ressources qui sont déjà en elles, en s'appuyant sur leurs compétences, leurs valeurs, leurs racines. Et en faisant tout ce travail auprès des hommes et des femmes qui travaillent en entreprise, on arrive à leur faire trouver le meilleur d'eux-mêmes au bénéfice de l'entreprise. Donc c'est l'adéquation entre votre expérience et puis vos besoins qui vous a amené en quelque sorte à vous lancer dans ce métier-là. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Ok. Et pour les personnes enfin, comment est-ce que justement vous êtes formé à ce métier-là? Est-ce que vous avez fait des formations ou dans une école de coaching? Est-ce que vous êtes formé, vous êtes autodidacte? Comment est-ce que Bien vous... sûr, non, il faut se former. J'ai lu bien sûr beaucoup de livres sur le sujet, les différentes techniques de coaching, mais aujourd'hui, j'ai eu une double formation, une formation généraliste dans une école de coaching, donc une formation qui dure une cinquantaine de jours, hein, et puis ensuite une formation aussi à la Gestalt, qui est ma spécialité dans ma manière d'approcher les personnes. Et puis c'est un travail régulier de formation pour se mettre à l'écoute, voir tout ce qui se passe, plus un travail sur soi-même. Et c'est la raison pour laquelle je suis très impliqué dans les associations professionnelles. J'ai été président de International Coach Fédération, qui est la plus grande organisation de coachs dans le monde, avec 26 000 coachs dans le monde. Et ayant été président de l'antenne parisienne qui regroupe 500 coachs en région parisienne, c'est pour essayer de professionnaliser, que les gens travaillent justement la qualité de leurs prestations par rapport à ce mot coach qui est quelquefois un peu galvaudé. Donc c'est pour rassurer les personnes qui vont être accompagnées aussi que je suis très impliqué dans ce travail, dans la défense de la profession. Et vous parliez tout à l'heure que vous étiez spécialisé. C'est important d'avoir une spécialisation propre, spécifique dans son activité de coach? Non, moi c'était, je dirais, au service de la personne, et donc c'est une manière d'accompagner où je suis très attentif aux émotions des personnes, à ce qui se passe, à ce qui se passe en elles et avec ce qui va se passer dans la relation avec moi. Et donc cette manière d'accompagner, chaque coach a son style, hein, et donc un peu son identité. Et donc moi j'ai une identité un peu décalée, tournée vers la joie au bénéfice de la performance.
et c'est ce que je mets à la disposition des équipes ou des personnes que j'accompagne. Et qu'est-ce que vous pensez de cette tendance justement de pas mal de personnes qui se reconvertissent pour être coach? Bah, se reconvertir pour être coach, si c'est une décision, oui, enfin, c'est de bien vérifier que cette chose-là vous plaît, est faite pour vous. Donc il y a des écoles qui préparent bien à ça, qui permettent de discerner justement si c'est son bon choix. Il ne faut pas faire ce métier par défaut. Oui. Hein, il faut le faire par passion. Et puis aujourd'hui, quelque chose de difficile, c'est aussi de trouver des clients. Donc effectivement, la condition d'être un bon coach est une condition nécessaire, hein, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aussi, par son charisme, par sa manière d'être, pouvoir faire envie aux personnes et qu'elles aient envie de vous choisir pour que vous les accompagniez. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, en général, depuis que j'ai interviewé Edgar Gros-Perron, quand je lui ai posé une question sur est-ce qu'il avait un conseil à donner aux personnes, il m'a dit non, je ne donne pas de conseils parce que les conseils sont des commandes déguisées. Mais je trouve quand même que c'est pertinent de donner un conseil parce que j'aime bien avoir la philosophie de la personne. Est-ce que vous aurez quand même un conseil à donner aux personnes qui ont l'ambition ou l'idée de se reconvertir dans le métier de coach? Peut-être, c'est de regarder dans son environnement toutes les personnes qu'il y a, et puis de se dire, si ces personnes, je les accompagnais, est-ce que je suis capable de toutes les accompagner, de les aimer? Et je crois que c'est important d'aimer son client, quel qu'il soit. Et donc, est-ce que je suis capable d'aimer les personnes que je vais accompagner? Voilà la question qu'il est important de se poser avant de se lancer dans ce métier.